Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Coin Luxe, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Je suis Émilie Chénaud, journaliste, et je serai votre hôte sur ce podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir les portes d'une autre facette du luxe qu'on ne connaît pas très bien. Il est évident que le secteur ne cesse de transmettre cette image un peu idyllique qui nous fait rêver, et pourtant de nombreuses polémiques voient le jour chaque année et entachent l'image de ces maisons prestigieuses. Donc on va faire un petit peu un tour d'horizon. Non, mais c'est un scandale. Il n'est pas rare d'entendre certaines maisons de luxe prôner l'inclusivité. Derrière ce mot peut se cacher de nombreuses définitions. Pourtant, en novembre 2018, de nombreuses personnes n'ont pas hésité à pointer du doigt une maison italienne pour son manque de respect envers une communauté. En effet, la maison Dolce & Gabbana a créé la polémique après la publication d'une vidéo promotionnelle sur les réseaux sociaux. On y voit une femme aux traits asiatiques qui tente de manger une pizza avec des baguettes. De nombreux internautes chinois n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement, et seulement quelques heures plus tard, des captures d'écran d'une discussion entre Stefano Gabbana et un utilisateur sont publiées. On voit le designer utiliser des émojis d'excréments pour évoquer la Chine. La maison s'est empressée de s'excuser sur le réseau social chinois Weibo et a annoncé annuler son défilé qui devait avoir lieu à Shanghai. Un mois plus tard, une autre maison de mode italienne se fait remarquer pour des faits similaires. En effet, c'est Prada qui a fait beaucoup parler avec son nouveau personnage nommé Otto. Il s'agit d'une petite statue d'un homme noir avec de très grosses lèvres rouges. Déclinée sous plusieurs formes, les acheteurs pouvaient l'acquérir en forme de porte-clés par exemple. Les internautes n'ont encore une fois pas manqué de réagir et ont accusé la marque de blackface, expliquant qu'Otto n'est autre qu'une représentation caricaturale et raciste des personnes noires. Après quelques jours, Prada a répondu à la polémique en expliquant que les produits ont été retirés de la vente et la maison a assuré avoir horreur des images racistes et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'offenser personne. Une troisième maison tout aussi italienne a elle aussi fait parler d'elle pour un scandale raciste. En février 2019, durant le mois des fiertés de l'histoire des Noirs aux États-Unis, Gucci a aussi fait parler de la maison, une fois encore à cause d'une polémique raciste. En effet, la maison italienne a décidé de sortir une nouvelle collection de pulls à mi-chemin entre col roulé et cagoule. Tout en noir, seules les bordures autour de la bouche sont rouges. Ils ont un masque assorti, comme ça vous pouvez faire un blackface chic et classique sans galérer avec de la peinture, pouvait-on lire sur X, qui était anciennement Twitter. La maison de luxe a tout de suite réagi en présentant ses excuses toujours sur le même réseau social avec un communiqué de presse détaillé. Gucci présente ses excuses les plus sincères pour l'offense causée par le pull cagoule en laine. Nous considérons la diversité comme une valeur fondamentale qui doit être défendue, respectée et placée au premier plan de chacune de nos décisions, pouvait-on lire dans ce communiqué. Pour ce deuxième scandale, on va faire un petit bond en arrière. Retour en février 2011. John Galliano est un designer réputé et l'une des têtes montantes du secteur. Adulé de tous, il est le directeur artistique de la maison Dior qui enregistre de très beaux chiffres grâce à ses créations. Mais dans le 3e arrondissement de Paris, le créateur est interpellé par la police. En effet, un couple a porté plainte contre lui et l'accuse d'avoir proféré des injures antisémites et racistes. Le lendemain du début de cette affaire, une autre femme porte plainte contre lui pour des faits similaires qui se seraient déroulés cette fois-ci en octobre 2010. The Sun, un tabloïd britannique, publie dans la même journée une vidéo du créateur où on le voit s'écrier « J'adore Hitler, les gens comme vous devraient être morts ». Directement, l'entreprise Dior prend une lourde décision et l'écarte. Même si Galliano s'excuse, en mars 2011, la maison de luxe engage une procédure de licenciement à son encontre. Dans le même temps, de nombreuses personnalités condamnent le créateur. Et lors de son procès, il explique que son comportement a été causé par son état de détresse à la suite du décès de son père, celui de son ami et sa triple addiction. Finalement, en septembre 2011, John Galliano est condamné pour injure publique à 6 000 € d'amende avec sursis. Il doit rembourser les frais de justice de toutes les victimes et verser 1 € symbolique. Il ne fait évidemment pas appel de la décision et se voit retirer sa Légion d'honneur. Depuis octobre 2014, il est directeur artistique de la maison Margiela. Il a même lancé son propre podcast. Récemment, c'est la maison Balenciaga qui a beaucoup fait parler d'elle et ce n'est pas grâce à ses défilés. En novembre 2022, une campagne publicitaire est publiée sur le compte Instagram de la maison. On voit de jeunes enfants avec des pupilles dilatées tenant des ours en peluche vêtus de bandages et de produits BDSM. Balenciaga s'est tout de suite excusé et a supprimé toutes les publications concernant cette campagne.
Cependant, une autre publicité est réapparue aux yeux des internautes. Cette fois-ci, on y voit un texte d'un avis de la Cour suprême dans une affaire de pédopornographie. La maison a annoncé qu'elle engageait une action en justice contre la société de production North Six et le scénographe Nicolas Desjardins, responsable de la publicité à ce moment-là. En parallèle, un autre scandale a vu le jour concernant la recruteuse des modèles photos pour la campagne de 2016, qui serait en lien étroit avec Jeffrey Epstein. Pour ces deux dernières polémiques, Balenciaga n'a pas réagi et sera bien présente dans le calendrier de la Paris Fashion Week à la fin du mois de septembre. Un peu plus léger cette fois, retour en octobre 2021, une TikTokeuse nommée Anastax a publié une vidéo unboxing des produits qu'elle a achetés auprès de Dumpster Diving, connu pour reprendre des produits trouvés dans les bennes à ordures des magasins. Ce jour-là, c'est avec une grande surprise qu'elle dévoile des produits Coach intentionnellement détruits par les employés de la maison. Elle n'hésite pas à pointer du doigt les dernières campagnes de la marque sur la durabilité et le programme de circularité qui permet aux clients d'échanger leurs sacs Coach usagés contre un crédit en magasin ou de les apporter en réparation. La maison s'est tout de suite exprimée, nous avons désormais cessé de détruire les produits endommagés et invendables et nous nous efforçons de maximiser la réutilisation de ces produits. Pourtant, malgré la loi française de 2019 qui interdit la destruction d'invendus, la pratique semble bien courante. Burberry a été accusé d'avoir brûlé 31 millions d'euros d'achats de marchandises en 2017, par exemple. Alors après tout cela, je vous pose la question, est-il possible qu'une maison de luxe puisse continuer de nous faire rêver ou il est inévitable qu'un scandale entache son image? Est-ce que vous serez prêt à boycotter une maison de luxe que vous appréciez pour vos convictions personnelles? Et est-ce que la stratégie de boycott fonctionne vraiment? Il y a tellement de questions qui peuvent se poser et qui restent un petit peu encore en suspens, mais l'avenir nous apportera peut-être ces réponses. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Coin Luxe.